On est dans la salle où se retrouvent tous les élèves à chaque fois. Et ça te rappelle beaucoup de choses? Les filles? Non, j'ai un souvenir de l'architecture de cette salle, mais le reste est vraiment très enfoui, très loin. Ma mémoire, c'est un peu comme ces nuages qui passent là-bas, ces merveilleux nuages. J'ai pas de souvenir. Alors peut-être faudrait-il rester un peu de temps pour que ça fasse comme une photo dans un révélateur, quoi. Mais là, pour l'instant, rien. Ça m'évoque rien. Même pas d'émotion, c'est étrange. Parce que je me dis, oui, une émotion sur ma jeunesse. Alors je me souviens, si, de compagnons, de travail. Je me souviens de Michel Bernardi, parce qu'on travaillait beaucoup dans cette classe qui est là. On travaillait beaucoup les textes de poésie, beaucoup Shakespeare aussi. Il était fou de Shakespeare. Alors oui, je crois que c'est là oui, je crois que c'est là. Mais alors ça a changé, la salle n'était pas comme ça. Elle était si grande que ça, cette salle? Je ne me souviens pas du tout. Je me souviens pas du tout, franchement. Mais ça reste très très flou, hein. Là, le décor ici... J'arrive même pas à faire une petite psychothérapie. C'est vrai. Le décor, t'as pas de souvenir très particulier? Non, aucun souvenir. J'ai le souvenir des acteurs qui sont aujourd'hui des acteurs et des actrices. J'ai le souvenir de camarades, j'ai le souvenir d'une espèce de jeunesse turbulente, une jeunesse passionnée, une jeunesse qui rêvait beaucoup, parce que ce métier, c'est évidemment aussi cette grande part d'illusion. Et comment est-ce que tous ces... Là, je me souviens de certains visages, comment tous ceux-là ont évolué au fur et à mesure des ans, parce que ça fait quand même 30 ans. Donc je ne sais pas si c'est très charitable de votre part de me faire ça. Vous voulez aller où? Vous voulez aller où? Emmenez-moi, faites le guide, Ensuite, par exemple, cette bibliothèque est à droite. Alors oui, alors la bibliothèque, non, ça oui. La bibliothèque, oui, vous voyez, ça revient. La bibliothèque, certainement, parce que je n'ai pas fréquenté les bibliothèques ni les librairies, moi. J'ai été travailler sur le terrain directement. J'ai fait mes voyages physiquement. Donc il était temps que je rattrape mes années un peu perdues. Donc j'ai eu un sentiment de culpabilité pendant très longtemps, qui était celui de ce complexe, enfin, en tout cas, de ne pas avoir fait d'études, un vrai complexe. J'avais un certificat de chaudière, turbine, diesel, dessinateur industriel. J'étais chaudronnier, ajusteur, vous voyez ça. Mais je repense par exemple à Daniel Rousseau, qui lui était peintre en bâtiment. Alors j'avais des copains comme ça. J'allais pas trop dans ma classe, qui m'était dévolue. J'allais traîner un peu chez Vitesse, un peu chez les uns, chez les autres. Et puis surtout, je travaillais un peu en dehors. C'est-à-dire que j'allais prendre des cours de danse ailleurs. Et puis je revenais de temps en temps. Moi, je travaillais en même temps au théâtre. C'est-à-dire que je suis rentré très tard. Moi, j'ai eu une dispense. Non, j'ai une dispense, moi, monsieur. L'ambiance, mais c'est une très, très, très belle ambiance de jeunes. Moi, j'avais 23 ans, mais enfin, la majorité avait quoi, 19, 20 ans. Donc ça, c'était assez magnifique. Mais moi, j'avais déjà pas mal bourlingué. J'avais déjà fait 2 fois le tour du monde. Et j'avais l'impression de retourner à l'école, moi qui l'avais quitté si tôt, cette école, avec un plaisir inouï. Mais en même temps, c'est considéré comme une université supérieure. Alors évidemment, c'est très, très... on est très fiers de faire partie du conservatoire. Et puis, on est là pour normalement y apprendre un certain nombre de choses. J'espère que ça a été profitable en ce qui me concerne. Comme une araignée. Bon, ces chaussures-là glissant trop fort... Alors, c'est bien de tenir. Oui. Non, mais ça, oui, c'est parce que je ne vais pas tenir longtemps, quoi. Moi, ce qui m'amuse, c'est... On dirait que, voilà, on dirait que je suis gendarme, on dirait que tu es le voleur, on dirait que je suis le roi, on dirait que tu es la reine, et ça, c'est ça qui est délicieux, quoi. C'est une famille très particulière, le théâtre, une famille dans laquelle on joue, quelquefois sérieusement, on ment avec beaucoup de sincérité. Moi, je ne suis pas un homme de théâtre, je pense. Quand je disais tout à l'heure, oui, je découvrais des gens de la même famille, mais c'était provisoire, c'est temporaire, c'est un fragment de ma vie ici. Alors je ne sais pas si je suis un homme de théâtre, si je suis un homme de cinéma, je pense que c'est un prétexte pour un voyage. C'est-à-dire que là, c'était un fragment de voyage formidable. Quand on arrive au cinéma, très souvent, on va trop vite. Alors, on commence une scène, on est parti, plus ou moins doué, chacun dans son coin, paf, on se démerde. Très vite, on s'aperçoit que quelque chose qui ne va pas. Soit c'est un problème de texte, au cinéma on écrit aussi assez vite, mais très souvent c'est un problème de situation, car on discute pendant 2 heures, personne n'a dit, ça je
Je fais le coup à chaque fois. Personne ne dit, attendez, revenons au début. Quelle est la situation qu'on joue? Qu'est-ce qu'on joue? Qu'est-ce qui s'est passé avant? Qu'est-ce qui va se passer? Mais qu'est-ce qu'on joue surtout? Quelle situation, dans quelle situation on a été mis? Et quelle vie à chaque acteur, là, mais très rapidement, comme ça, pour jouer, comme les enfants. Et bien on s'aperçoit que très souvent, on oublie cette situation, donc on est dans la merde. On est vite dans la merde. Je viens jamais 2 heures avant le début du spectacle. Je viens quelques minutes avant le début du spectacle. Je me prépare très vite parce que j'ai besoin d'être sur le théâtre tout de suite. À la limite, je voudrais que ma loge soit sur le théâtre. Voilà, ça m'intéresserait. Si on pouvait m'installer une loge sur le théâtre, je resterais. Puis on enlèverait cette loge d'un coup de baguette magique. Remarquez, c'est facile, tout est possible au théâtre. Alors on pourrait le faire. Je prédis que s'il y a une émotion, c'est là, évidemment. Mais pas seulement. Oui, peut-être parce que j'y ai passé mon concours de conservatoire, parce que je me souviens de Martine Chevalier, qui était magnifique dans la tragédie, dans Chimène. Mais parce que c'est un théâtre, tout simplement. Parce que quand j'étais au conservatoire, vous voyez, je baisse le ton parce que je pense que les acteurs vont commencer. On a toujours cette impression-là aussi que j'adore aller au théâtre et aller. J'aime pas arriver par contre au dernier moment au théâtre. J'aime bien être quand le rideau est baissé ou que la salle est. Pour les représentations des autres. Pour les des autres, oui. J'aime bien attendre. C'est cette espèce d'excitation, de jubilation qui fait qu'il va se passer quelque chose. Il va y avoir un moment miraculeux. Parce que ça, c'est la boîte magique. Mais il faut quand même être. Faut quand même être fichtrement cabot, quoi. Il n'y a rien à faire pour... Parce que, bien sûr, j'aime bien être là. J'aime bien être là, voir les autres jouer, mais dès que j'ai vu une pièce de théâtre, je me dis le lendemain, il faut absolument que je remonte sur les planches. Donc, la seule chose qui m'intéresse, finalement, c'est d'être là. Même le cinéma n'a pas du tout cette puissance. Non, j'étais jamais revenu. Mais vous savez, j'étais un sale môme parce que, de toute façon... on foutait pas mal la merde dans ce conservatoire déjà avec les copains, et puis ensuite parce que il y avait des premiers prix et j'ai pas l'impression que j'avais envie de prix, moi. Je faisais pas ce métier pour faire de la compétition, quoi. Comme j'ai toujours horreur des Césars et des Molières, tout ça. Alors en même temps, je suis intervenu avec des copains pour supprimer ces prix qui ont été d'ailleurs supprimés parce qu'on a vraiment réussi, on a foutu un sacré bordel, mais j'étais dans le dernier premier prix de conservatoire. À cet endroit-là. À cet endroit, dernier premier prix de conservatoire.